Alors, ma petite chérie, c'est l'heure de dormir. Avant ça, je commence ici par une merveilleuse histoire. C'est l'histoire d'une femme d'une haute importance qui vit dans un royaume qui se nomme le royaume de son cœur. Cette reine n'a pas toujours été reine. Elle a vécu dans plusieurs endroits différents à travers le monde et dotée d'un pouvoir unique dont elle n'avait pas conscience, mais que les autres ont reconnu directement. Et certains l'ont même utilisé pour leur propre intérêt. Ce pouvoir, c'est le pouvoir de dépoussiérer le cœur de chaque personne et de faire grandir ce cœur. Elle passait son temps à faire le ménage chez les habitants de la maison, à prendre soin des maisons de chacun. Et plus elle en prenait soin, plus elle perdait du poids. Mais elle avait un coin de paradis qui lui permettait toujours de se ressourcer. Dans chaque pays se trouvait cette source d'eau magique qu'elle découvrait grâce à la guidance des animaux, des insectes, des fleurs, des étoiles. Ils la guidaient tous vers une source d'eau magique, toujours accompagnée d'oiseaux. Elle les appelait les oiseaux du paradis, qui chantaient et qui la protégeaient. Parfois, elle boit de cette eau, ou parfois elle s'y baigne. Les membres de la maison lui offraient un toit sous lequel elle pouvait dormir. Ça suffisait en échange du ménage qu'elle fournissait. Du coup, quand elle finissait ses tâches ménagères, elle devait se débrouiller toute seule pour chercher de quoi se nourrir. Alors, elle allait pêcher, de quoi manger. Sinon, elle cherchait des arbres à fruits. Sinon, il y avait aussi, parfois, des légumes qu'elle trouvait sous la terre. La nuit, il pouvait y avoir des animaux qui ont aussi faim et qui pourraient la dévorer. Mais elle s'est assez entraînée. Elle s'est assez entraînée pour monter aux arbres ou bien tirer au tir à l'arc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a jamais eu besoin de se protéger. Car les étoiles la nuit lui parlèrent et lui indiquèrent le chemin à prendre. Et aussi, une autre chose, sa maman, étant petite, lui a donné un parfum. Ce parfum qui ne finit jamais. Un parfum qui encercle son corps d'un cercle lumineux. Après avoir fait briller les maisons des personnes, certains en ont eu marre de la voir tout le temps. Et avec le temps, ils se décidèrent de la jeter dehors. D'autres ne voulaient plus voir leur maison autant briller et si fort. Alors, ils la renvoient aussi. Il fit un jour où elle s'assit au bord d'une colline, pas loin d'une cascade d'eau. Et, encore une fois, cette eau de source magique. Et à ce jour, ayant rien mangé, elle décida de jeûner. À la tombée de la nuit, elle apprécie les étoiles. Soudainement, elle se mit à pleurer. Elle ne comprenait pas sa vie. Ou bien, ce qui est le but de chaque jour de sa vie. Quand soudain, une lumière du ciel transperça son cœur. Elle perdit conscience. Après un temps, elle se réveilla, effrayée, perdue. Par contre, elle sentit simultanément une force en elle. Une force de confiance et d'amour ultime. Tu es enfin sortie de ta cage ? Lui parla soudain une voix. Surprise, elle se retourna et vit
une fée papillon. Qui êtes-vous? Qui suis-je n'a pas d'importance. Toi et moi, on se connaît déjà, et on va faire un bon bout de chemin ensemble. Il est temps de partir, te découvrir, à t'apprendre qui tu es, toi-même, et découvrir tout ce que tu as à apprendre. N'as-tu pas remarqué comme tes ailes sont tellement magnifiques? Des ailes? Quelles ailes? Je vis soudain, des deux côtés de mes épaules, deux grandes ailes avec un mélange de blanc, mélange de jaune, de bleu et de rose. Il est temps pour toi d'apprendre à voler de tes propres ailes. Aie confiance et suis-moi. Si tu es vraiment prête à partir, mais je vois bien que tu es plus que prête. Les oiseaux du paradis près de l'eau de source derrière moi me rejoignent et me prennent par les ailes. Ils m'aidèrent à décoller. Et d'un coup, je décide de m'envoler haut et fort. Cette femme, qui est maintenant reine dans son propre royaume, où son cœur est la plus grande de ses richesses, et son cœur qui lui a permis de vivre, d'attirer et de sentir la richesse sous toutes ses formes, l'amour et la lumière. Ce matin, quelqu'un est venu lui rendre visite. Mon ange chéri, tu as de la visite. Je vais ouvrir pour toi, avec les enfants si tu veux, lui demanda son royal mari. Oui, elle vécut heureuse avec son amour de la vie. Love of her life. Et eurent beaucoup d'enfants. Oui, dans cette histoire aussi. Avant même d'ouvrir la porte, elle entendit plusieurs voix derrière la porte dire: Radia, je suis tellement fière de toi. Radia, je suis tellement fière de toi. Radia, je suis tellement fière de toi. Elle ouvrit la porte et vit sa famille, ses parents, ses frères, ses amis, ses anciens amis, ses collègues, des enfants, des gens qui l'ont aidé, des gens que Radia a aidés. Tous là avec des cadeaux et un sourire lumineux au visage. Elle sentit un coup de vent derrière elle et une voix lui dit: Radia, on est tous fiers de toi. C'était la fée papillon. Elle lui offrit une rose en or. Radia, de ma part. Elle pleura de joie et de bonheur d'être dans son paradis d'amour, avec des gens d'amour. Elle fit un grand câlin à sa famille, à la fée papillon, à son roi mari, à ses magnifiques enfants, à tout le monde, à chacun. Je vous aime tous de tout mon cœur et vous envoie mon amour lumineux. Prenez soin de vos cœurs et vous vivrez au paradis où que vous soyez.